Bonjour à tous, en direct du championnat de France 2022 mixte. Alors vous voyez que je suis tout de suite derrière Benoît Pellegrino, qui était en tête évidemment à l'issue des deux premières manches. Vous voyez que ça a l'air de plutôt bien se passer. Comme je vous l'ai dit, ici dans ce secteur Z, le secteur du milieu, on a une magnifique bagarre entre Florian Hautebout, qui était troisième au classement provisoire avec 4 points, juste à côté de Benoît, qui lui-même a 4 points, donc deux pêcheurs à 4 points. Je rappelle qu'il y avait à l'issue des deux premières manches 4 pêcheurs à 4 points, donc c'est un match vraiment très serré. Deux des favoris qui sont côte à côte, et puis tout de suite à leur droite, vous avez également Grégory Verdière, qui était sixième au classement provisoire avec 5 points. Donc un seul point entre ces trois pêcheurs. On va suivre la dernière demi-heure de pêche derrière ces trois pêcheurs. Derrière Benoît, donc Pellegrino, qui est ici au premier plan, qui a fait un démarrage sur les chapeaux de roue, pour tout vous dire. On a même cru que c'était presque plié après seulement 2 heures de pêche, mais la pêche, ça reste la pêche. Florian Hautebout est en train un petit peu de récupérer de son retard, mais pour moi, il me semble quand même que Benoît a toujours de l'avance. Rappelons également qu'il a de l'avance au niveau du score, du poids total à l'issue des deux manches, puisqu'il avait réussi à faire quasiment 20 kg à l'issue de la première manche. Donc il était en tête non seulement au niveau des points, mais également au niveau du poids total. En cas d'égalité, je rappelle que dans un championnat de France, en cas d'égalité des places, c'est le poids total des trois manches qui départage les ex-aequo. Donc on va continuer à suivre Benoît, et en suivant dans le même temps, vous voyez au deuxième plan, Florian Hautebout, qui est à la lutte, parce que même s'il a démarré plus lentement sur des pêches de plaquettes, il est actuellement en train de prendre aussi des plaquettes, donc ça va se jouer peut-être avec des écarts de poids pas si énormes que ça, même si je pense encore que Benoît a l'avantage. On a vu tout à l'heure dans le secteur du bout que le pêcheur qui était le mieux classé, c'est Thomas Monsigny. Il prenait régulièrement du poisson, mais a priori il était quand même battu dans le secteur. Il était autour, d'après son père, de la 3e, 4e place. Donc dans tous les cas, si Benoît ou Florian sont premiers de leur secteur, il sera battu pour le titre. Dans le secteur, le premier secteur, celui qu'on a suivi à l'amorçage, où il y avait Damien Lemdani, a priori ce serait Maxime Duchesne qui était au numéro 3, qui serait leader du secteur. Pour Damien, ce serait plutôt une place autour de 4, 5 ou 6. Donc c'est pareil, il serait un petit peu hors jeu par rapport aux deux pêcheurs qu'on a ici face à nous, Benoît Pellegrino et Florian Hautebout, qui sont donc à la lutte pour le titre de champion de France. Donc on va rester là, je ne vais pas aller me promener comme je le fais d'habitude sur l'ensemble du secteur. On va essayer de suivre ça tranquillement, la fin de cette manche, et puis comme d'habitude, ensuite on ira tout de suite au numéro 1, c'est Julien Bourbon, pour suivre la pesée de l'ensemble de ce secteur, en espérant que la balance fonctionne un peu plus rapidement qu'hier. Alors là, Benoît vient de prendre un gardon, mais quand même il a fait une grosse pêche de plaquettes. Dans les 2 premières heures, il avait vraiment beaucoup de plaquettes. Ses places numéro 3, 4 et 5, de toute façon, ont été plutôt favorables quand même sur l'ensemble des 3 manches. Pour quelle raison? C'est assez difficile à dire, parce que si on regarde la forme de la berge, vous voyez qu'on est plutôt dans une baie, dans un trou. Donc en général, les pêcheurs de compétition préfèrent se retrouver sur des pointes plutôt qu'en retrait par rapport à leurs voisins. Eh ben non, il semblerait que sur ces places numéro 3 à 5, en tout cas dans les 3 manches, il y a eu plutôt quand même des brèmes. Alors peut-être y a-t-il un petit peu plus de fond. Le père d'Hugo Michaud m'a dit que effectivement il avait remarqué aussi qu'il y avait une zone avec une arrivée d'eau. C'est quand il y a des pluies, vous voyez sur la berge en face, à peu près au niveau entre le numéro 1 et le numéro 2, vous voyez une sorte d'endroit où les cailloux sont remplacés par du sable. Visiblement c'est effectivement une zone où il y a des rigoles, donc quand il y a des pluies, il y a l'eau qui coule. Peut-être que ça continue évidemment en dessous
la surface, et peut-être que ça crée un espèce de petit courant dans lequel se retrouvent plus favorablement les brèmes qui trouvent peut-être un peu de nourriture ou même un fond légèrement plus important. Des fois il suffit de 10 ou 20 cm de fond de plus ou de moins pour changer la donne. En tout cas, là on est derrière Benoît. Le rythme des touches quand même a un petit peu diminué par rapport à ce qu'il a pu faire au tout début des 2 premières manches. Donc vous voyez que là il est en train de préparer une boule. Alors il pêche canne posée, il pêche assez lourd, comme tout le monde. Vous voyez qu'il pêche en 11,50 m, ligne posée, donc il est vraiment sur une pêche typique de plaquette, avec flotteur trapu, quille métal, évidemment, pour un maximum de stabilité au niveau de la ligne et la présentation de lèche. Là, il est sur un flotteur qui doit faire à peu près 2 grammes, peut-être même 3, en tout cas 2-3 grammes. Vous voyez qu'il a préparé une boule de double terre, il va recharger son coup à la coupelle. Voilà. Et voilà, ça recharge le coup. Alors, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, l'avantage de la double terre, c'est d'avoir des boules lourdes et collantes qui vont descendre rapidement sur le fond, qui vont donc pas disperser d'èche entre deux eaux, qui vont tomber parfaitement à l'aplomb de la coupelle, même s'il y a du fond ou du courant. Alors ici, il n'y a pas beaucoup de fond, mais même si vous pêchez en rivière, avec de la double terre, comme c'est évidemment très dense, ça va descendre à la verticale de la ligne. Mais ensuite, grâce à la préparation qui se fait avec un vaporisateur et un batteur électrique, vous obtenez une terre qui va s'ouvrir ensuite très rapidement une fois sur le fond et qui va donc libérer les èches et recharger très rapidement le coup. Parce que l'idée, c'est encore une fois, c'est de pouvoir avoir une réponse très rapide du poisson. Vous ne remettez pas une coupelle en espérant prendre du poisson une demi-heure plus tard. Alors, au niveau des flotteurs, on voit que Benoît a préparé donc des flotteurs trapus. Il y a des flotteurs aussi de type un peu bouteille, mais bouteille assez courte. Donc on est sur des corps vraiment courts et d'assez fort diamètre pour évidemment éviter que le flotteur se balance dans les vagues, même si le vent a l'air de baisser un petit peu. On a même un petit peu de ciel bleu. Si vous regardez dans le fond là-bas, vous voyez un petit peu de ciel bleu. Donc le temps a fini par s'améliorer au fur et à mesure de la journée. Le vent qui était assez fort en début de manche a l'air de plutôt se calmer. Vous voyez qu'il est de 3/4 face. Il aura joué quand même pas mal, un rôle relativement important pendant ces 3 jours de championnat. Je rappelle que le premier jour par exemple, il n'y avait pas du tout de vent. Ensuite hier, on a eu vraiment une assez grosse tempête. Là, il y a un joli poisson, donc c'est une belle plaquette. Il reste combien de temps? Alors j'ai pas la montre, mais sachez que évidemment la manche termine à 16 h. Donc je pense qu'il reste à peu près une vingtaine de minutes, peut-être un quart d'heure maximum, un minimum. Combien c'est ça? Un petit quart d'heure, voilà, il reste un petit quart d'heure. Ah bah Laurent il me dit 20 minutes. Allez, entre 20 minutes et un quart d'heure. En tout cas là c'est une jolie plaquette. C'est sûr que maintenant chaque poisson va compter. Pour Benoît, en tout cas, c'est un retour gagnant pour Benoît Pellegrino, puisqu'il s'était arrêté pendant un petit moment de faire des championnats. Vous voyez, comme quoi, c'est comme le vélo, comme on dit, la pêche, ça ne se perd pas. Il a repris les championnats, il est arrivé tout de suite en première nationale, et puis il est bien parti quand même. Je ne vais pas lui porter la poisse, mais en tout cas, il est plutôt bien parti dans cette épreuve de 2022. Ah, Morissette, je vois que Morissette suit ça de près, forcément. Guillaume, les nordistes auront souffert. Oui, c'est vrai que les pêcheurs du Nord, qui étaient très nombreux, c'était les plus représentés sur ce championnat de France, puisque je crois que j'avais calculé qu'il y avait 14 pêcheurs des Hauts-de-France sur cette première nationale. Il n'y en a aucun qui viendra se mêler à la bagarre pour le titre.
Voilà. Alors vous voyez qu'ils pêchent quand même au verre de vase. Là on est plus sur des pêches de plaquettes. Hein. Autant les premières manches, il y avait des rythmes de prise qui étaient vraiment très élevés. Donc on pêchait les gardons, on cherchait pas trop à trier les poissons. Donc beaucoup de pêcheurs utilisaient principalement l'asticot à l'hameçon, de manière à prendre plusieurs poissons sans avoir à changer d'éche. Là on est sur une pêche plus ciblée, hein, de plaquettes. Donc Benoît utilise surtout le verre de vase à l'hameçon. Alors pas un seul, hein, évidemment, il en met plusieurs. Bah, là il prend un chat. Finalement les chats on les aura quand même pas trop vus pendant tout ce week-end. Il y en a eu un petit peu à la première manche, mais ils n'ont vraiment pas été trop gênants. Comme quoi il y a vraiment une densité de poissons blancs assez impressionnante sur ce parcours. Parce que je rappelle que quasiment à chaque manche, si vous aviez 8 ou 9 kilos, vous étiez quasiment assuré d'être dernier du secteur et qu'il fallait plutôt autour de 12 à 15 kilos pour remporter votre secteur. Sachant que Benoît, lui, a réussi le plus gros score lors de la première manche avec 19 800 et quelque chose, donc quasiment 20 kilos à la première manche. Les nouvelles de Damien. Les nouvelles de Damien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors Florian Hautebout est licencié dans le 59, mais il me semblait que c'était plutôt le 80. Je vais peut-être dire une bêtise. En tout cas pour Damien, les nouvelles qu'on peut avoir, puisque là c'est dans le premier secteur, hein, on l'a vu tout à l'heure à l'amorçage. On n'a pas eu une nouvelle très récente, mais les infos que j'ai eues en cours de pêche, c'est que Damien était autour de entre 4, 5 et 6 de son secteur. Donc ce ne serait pas suffisant évidemment pour venir se mêler à la bagarre du titre, en tout cas entre Benoît et Florian Hautebout. Merci Morissette. Tu dois être contente là de qui est en position de tête pour l'instant. Alors, est-ce que ce sont des poissons qui sont sous Sikit, Franck? Malheureusement, je dois avouer que oui. Ce sont des gardons qui sont morts, qui sont restés là à l'issue des manches précédentes. Alors c'est pour ça que c'est un peu dommage quand même ce qui s'est passé avec les pesées. Ça a un peu traîné, donc il y a eu de la mortalité. Forcément, plus vous faites traîner les pesées, et plus il y a de la mortalité au niveau des poissons. Donc ça, c'est pas une très bonne chose pour la pêche de compétition. Il faudra améliorer dans le futur la manière de gérer la pesée et évidemment d'essayer d'avoir le moins de pertes possible. Parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui voudraient la fin de la pêche et qui n'attendent que ce genre de prétexte pour nous vilipender. Ça sera pour les hérons, Laurent. Ah bah ça, des hérons, il y en a vraiment beaucoup autour du plan d'eau. Il y a beaucoup de cormorans aussi. Bon, après, vu la densité de poissons, c'est pas trop un problème. Ils ont de quoi se nourrir sans que ça pose trop de problèmes, ce qui n'est pas le cas partout, en particulier avec les cormorans. Et que la pêche quand même s'est durcie un petit peu sur cette partie du secteur par rapport aux 2 premières heures de pêche où vraiment il y avait beaucoup de touches, beaucoup de plaquettes. Vous verrez à la pesée que les scores vont être encore élevés. Je pense pas, peut-être pas les 20 kilos à battre de sa première manche, mais en tout cas il aura une très belle pêche parce qu'il a pris des poissons avec une belle moyenne de poids. Alors David, qu'est-ce que ça donne David, il est dans ce secteur, il est numéro 10, hein, il était 5e avec effectivement 6 points, non, avec 5 points, pardon, comme Grégory Verdière, qui était 6e avec 5 points. David, il est au numéro 10, donc il est dans une zone quand même un peu moins favorable que là où on est, où la bagarre quand même se passe entre Florian, Benoît et Grégory. Alors je vais en profiter quand même pour me tourner pour montrer Grégory aux supporters, parce qu'il y a des supporters un petit peu de partout. Donc David, il est plus loin, il est au numéro 10. C'est une zone quand même plus difficile, donc il ne pourra pas lutter honnêtement avec Benoît.
Florian et même Grégory. Grégory a un début de manche un peu difficile, mais ensuite il s'est mis un petit peu en route et il a rentré aussi des plaquettes. Donc on va dire que c'est 3 numéros, hein, mais c'est une semi-surprise puisque c'est ce qui s'est passé quand même pendant les 2 manches précédentes. Ces 3 numéros qui sont du numéro 3 au numéro 5 sont quand même des places où à chaque fois il y a eu quand même plus de plaquettes qu'ailleurs. Donc David Pouillard qui est au numéro 10 est dans une zone quand même un peu moins favorable pour les plaquettes. Donc franchement je pense pas qu'il puisse lutter avec Benoît, Florian ou même Grégory. Combien de grammes les flotteurs vu le vent? Alors on est sur des flotteurs autour de 2 grammes hein, aujourd'hui. Peut-être un peu plus léger pour Grégory, là, et je pense qu'il doit être en 1 gramme, 1,5 à peu près. En revanche, Benoît, là, vous voyez, alors Benoît, il a un poisson, à nouveau, donc ça va être encore une plaquette. On est sur des flotteurs plutôt autour de 2 grammes. Voilà. Voilà, c'est la taille de plaquette qu'aura pris Benoît pendant toute cette manche. Alors, c'est pas que cette manche, hein. Chaque manche, il aura réussi vraiment à prendre des poissons d'une taille moyenne plus importante que beaucoup d'autres compétiteurs. Donc même si aujourd'hui il est dans une zone un peu plus favorable, on ne peut pas dire que ce soit dû au tirage au sort. Il aura réussi à chaque fois des magnifiques pêches. Hier, je rappelle qu'il était au numéro 14 où se trouve Damien et qu'il a fait 3e de son secteur et premier le premier jour. Alors, je vais vous dire exactement la liste un petit peu de tous les pêcheurs qui se trouvent dans ce secteur Z. On a donc Julien Bourbon au numéro 1, qui était 18e à l'issue de 2 manches. Ensuite, on a Roger Bordonne, qui est 41e à l'issue des 2 manches. Donc lui, c'est un peu fini pour lui pour ce championnat. En revanche, donc on a Florian, Benoît et Grégory qui sont au numéro 3, 4, 5. Ensuite, on a Pierre-Louis. Alors, je vais me retourner de l'autre côté pour vous montrer la suite du secteur. On a donc Pierre-Louis Renaud, que vous voyez au second plan, qui est au numéro 6. Au numéro 7, on a Jérémy Perrin, qui est 27e à l'issue des 2 manches. Donc lui, c'est pareil, ça va être très difficile. Il fallait qu'il espère faire premier, deuxième, 3e grand maximum pour rester en première division. Donc là, c'est très compromis, d'autant qu'il n'a pas les plaquettes. Là où il se trouve, il a beaucoup de touches. Je suis allé le regarder tout à l'heure. Il avait vraiment beaucoup de touches et beaucoup de gardons. Donc ça, ce ne sera pas suffisant pour lui, malheureusement. Ensuite, on a Emmanuel Villain, qui était 22e à l'issue des 2 manches. Ensuite, Olivier de Frocourt, 30e à l'issue de 2 manches. Puis David Pouillard au numéro 10, donc qui est 5e à l'issue des 2 manches, mais qui est dans une zone plus difficile. Donc je crains qu'encore une fois, il ait du mal à rivaliser avec nos 3 compères ici au numéro 3, 4, 5. Ensuite, on a Yves Margerin qui est 8e à l'issue des 2 manches. Donc un bon classement. Je pense que pour le podium, c'est un peu fini pour lui. En revanche, il faut qu'il fasse le maximum pour rester en première nationale. Ça devrait être possible. Ensuite, Jimmy Martin, où on a vu qu'hier, il nous a pris une jolie carpe au numéro 1 dans le secteur du bout, mais ça n'a pas été suffisant puisque malheureusement pour lui, il a terminé dernier de ce secteur et qu'il est pour l'instant 34e au général. Puis Jérémy André, le nouveau pêcheur, on va dire, de l'équipe de France qui avait si bien réussi en Croatie, qui est vraiment à la peine puisque à l'issue de 2 manches, il est 26e. Hier, il a vraiment eu du mal, il est tombé à côté d'Alexandre Codin, son compère de l'équipe de France, et Alexandre a remporté le secteur alors que Jérémy a terminé à la dernière place du secteur. Donc une manche très difficile hier, et j'espère qu'il va se refaire aujourd'hui. Il a encore une chance peut-être s'il fait un très bon résultat de se maintenir, mais ça va être quand même très difficile. Et puis ensuite au numéro 14 et au numéro 15, on a Éric Fossillon et Kevin Lacaze qui sont respectivement 36e et 31e à l'issue des 2 premières manches. Donc là, on est vraiment au cœur du débat, je l'ai déjà dit. On a Grégory Verdière ici à l'image
qui est 6e au classement général avec 5 points. Et puis, tout de suite à côté, vous avez Benoît Pellegrino et Florian Hautebout, 1er et 3e au classement général. Donc, c'est un duel. Florian Hautebout a beaucoup moins bien commencé que Benoît. En revanche, sur la dernière heure, peut-être qu'il refait un petit peu de son retard. Est-ce que ce sera suffisant? On n'en sait rien. Il reste 5 minutes. On vient d'entendre le coup de sifflet. 5 minutes, encore une brème pour Benoît. Dans le même temps, vous voyez que derrière, Florian aussi a une plaquette. Donc on se donne coup pour coup, on se rend coup pour coup forcément. Hein, il y a un peu de tension, là, on sent que c'est les dernières minutes. C'est un joli gardon. Vous voyez qu'il y a des beaux gardons, ça pèse. Hein. Ça, c'est vraiment un joli poisson. Il y aura eu des gros gardons. Hein. On a beaucoup parlé des plaquettes, mais encore une fois, j'insiste, les plaquettes, elles avaient un rôle déterminant évidemment dans le résultat, mais les gros gardons également. Les gardons de même, bon là il est vraiment particulièrement gros, mais il y avait pas mal de gardons entre 60 grammes et 100 grammes. C'était très important de réussir à les prendre pendant les périodes où vous n'aviez pas les plaquettes. Alors ici, dans ce secteur, on va dire que les plaquettes ont mordu quasiment tout de suite aujourd'hui, mais sur les journées précédentes, c'était beaucoup plus lent. Donc il fallait pouvoir prendre les gardons de 60 à 100 grammes en attendant que les plaquettes rentrent. Et ça venait en complément en fait de votre pêche de plaquettes. 4 poids de fouetteur pour Benoît actuellement, je pense qu'il doit être autour des 2 grammes. 2 grammes avec une plombée. Alors on n'est pas sur les mêmes types de plombées que ce qu'on a pu voir de Damien. Hein. On est une plombée principale avec des plombs fendus, des plombs ronds. Et puis ensuite, on a un groupe de 2 plombs puis un plomb de touche. Donc une plombée assez classique, hein, on va dire. Relativement basse quand même, avec un bas de ligne court, hein, bas de ligne autour de 12-15 cm grand maximum. Ensuite, un plomb de touche, on va dire 10 cm au-dessus, 2 plombs de même taille que le plomb de touche, et puis environ 5 à 7 cm au-dessus de ces 2 plombs, la masse principale constituée de plombs ronds. Quelle vitesse pour Benoît? Oui, bah là, il chope pas, hein, forcément. En plus, il sait que à l'issue de cette manche, il y a peut-être un titre national, une médaille d'or autour du cou. Vous voyez que là, on est dans les 5 dernières minutes et il vient de ferrer une assez jolie plaquette. Un parcours valide pour le championnat du monde. Bah, c'est ce que je parlais hier avec le président de la fédération. Je trouve que c'est un parcours qui pourrait tout à fait accueillir des championnats du monde. Alors des championnats du monde de pêche au cou, peut-être pas, parce qu'au niveau de la taille, je ne suis pas certain que ce soit possible de caler tout le monde. Un championnat du monde feeder, par exemple, ça me semblerait particulièrement une bonne idée, un bon parcours en tout cas. Voilà. Et bien, c'est encore un beau gardon. Je crois bien que décidément, il y a les gros gardons qui sont rentrés. Oui, c'est un gros gardon. Il fait bien 250 grammes. Peut-être même un peu plus celui-là. Ça fait des points. On va savoir vers quelle heure le nom du champion de France. Bah, c'est simple, à l'issue de cette pesée, si jamais Benoît Pellegrino remporte ce secteur, il n'y aura pas besoin de prendre de calculette ou quoi que ce soit. Il sera champion de France puisqu'il a le plus gros poids à l'issue des 2 premières manches. Il a le plus petit nombre de points puisqu'il a 4 points. Et donc s'il remporte ce secteur, ça lui fera un total de 5 points. Et sans doute le plus gros score en termes de poids, donc il n'y aura pas vraiment de suspense si Benoît Pellegrino remporte ce secteur. C'est pour ça qu'on va suivre la pesée de ce secteur, hein. C'est pour ça que j'ai un peu perturbé notre logique habituelle qui était de suivre les secteurs dans l'ordre. Je me suis dit, quand j'ai eu le tirage au sort ce matin, je me suis dit on va s'en tenir à ce secteur du milieu pour le final, pour savoir qui sera champion de France. On a eu dans le 1000 parce que je pense que c'est quand même ici que ça va se décider. Quelles éches au bout de l'hameçon, Philippe? Alors c'est ce que j'ai expliqué. Autant la première manche, les pêcheurs ont utilisé beaucoup l'asticot parce qu'il y avait beaucoup de touches, il y avait beaucoup de gardons et on ne cherchait pas vraiment à trier la taille des poissons
l'important était de prendre un maximum de poissons et donc de ne pas trop changer l'èche souvent. Donc l'asticot permettait de prendre plusieurs poissons avec la même èche, alors que là on est plutôt sur une pêche de plaquettes, cibler de beaux poissons, donc ligne plus lourde et plutôt des vers de vase à l'hameçon. Et voilà, peut-être un dernier gardon, et que là ça va pas traîner. Et Jérôme, tu penses que c'est le gagnant, et moi aussi. Ah bah vous voyez que Florian il a mis aussi une plaquette à la dernière seconde dans l'épuisette. Alors je rappelle le règlement, il faut que le poisson soit sorti de l'eau au moment de la sonnerie de la fin de la manche. Donc s'il est dans l'épuisette et hors de l'eau, il compte. Il n'a pas besoin d'être dans la main du pêcheur ou dans la bourriche, il faut qu'il soit hors de l'eau pour être comptabilisé. Voilà, bon alors maintenant on va se diriger tout de suite vers le numéro 1 pour aller suivre la pesée, parce que c'est le moment de vérité entre Florian Hautebout pour moi et Benoît Pellegrino, savoir lequel des deux risque de remporter ce secteur. De toute façon, si l'un des deux remporte le secteur, il devrait être champion de France, puisque dans les autres secteurs, Damien Lemdani ne devrait pas remporter son secteur, et dans le dernier secteur, Thomas Monsigny non plus ne devrait pas remporter son secteur. Donc c'est bien ici que ça va se passer, et on devrait être fixé assez rapidement, puisque la gagne du secteur devrait se jouer entre Florian Hautebout et Benoît Pellegrino, et je rappelle qu'ils ont tous les deux 4 points. Donc a priori on s'achemine vers un champion avec 5 points. Ah, ils vont commencer de l'autre côté, me dit-on. Alors je ne sais pas pourquoi ils vont commencer de l'autre côté. Alors s'ils commencent de l'autre côté, on va y aller. Alors en attendant, je vais en profiter pour faire un gros plan des lignes, parce qu'on me demande. Alors je vois Benoît, j'en profite avant qu'ils attaquent la pesée. Je vais vous montrer les lignes de Benoît, la tablette de Benoît, qui risque pour moi, qui sera peut-être le futur champion de France. Donc voyez l'installation de Benoît Pellegrino, et ensuite ces lignes. Donc comme je vous disais, des lignes qui sont faites avec des plombs fendus. Vous voyez que c'est pas des gros plombs de taille dégressive. Il y a deux petits plombs style pour l'équilibrage final. Ensuite vous avez un plomb intermédiaire qui est d'assez grosse taille, et puis le pont de touche qui est caché sur un bas de ligne qui fait une douzaine de centimètres, comme je l'ai dit. Alors pour les flotteurs, vous voyez qu'il utilisait des flotteurs trapus qui métal, et puis ensuite des flotteurs un peu plus allongés, mais avec un diamètre relativement important. On va aller suivre la pesée. Alors, je ne sais pas pourquoi, ils vont commencer visiblement la pesée de l'autre côté. C'est pour garder un peu de suspense. Donc je vais par là-bas. Ils vont commencer donc au numéro 15. Le numéro 15, c'est Kevin Lacaze. Ah, la fédération aime le suspense. Et c'est bien ça. Je vois la balance qui se dirige par là-bas. Donc il faudra être un peu patient, puisque encore une fois c'est au numéro 3, 4, 5 que le titre va se jouer, et surtout je pense quand même entre le numéro 4 Benoît et le numéro 3 Florian Hautebout. Donc ça veut dire qu'on va commencer au 15 et que vous allez devoir rester en ligne. Si vous vouliez faire autre chose, bah non, il va falloir patienter un petit peu pour avoir le résultat final de ce secteur qui risque d'être décisif, puisque je rappelle que les deux autres pêcheurs, on va dire, qui pouvaient postuler au titre national sont Damien Lemdani dans le tout premier secteur, mais a priori il ne va pas lutter pour les 3 premières places, à moins qu'il prenne un gros poisson. Encore une fois, sur ce parcours, il n'y a pas vraiment de gros poissons. Et puis Thomas Monsigny, qui était dans le secteur du bout,
c'est pareil, il ne devrait pas pouvoir venir lutter pour les toutes premières places de son secteur. Alors que ici, il semblerait que ce soit Benoît, soit Florian qui remporte ce secteur. Mais on va voir tout ça, on peut avoir des surprises. Donc on arrive pour la pesée, j'arrive pile au bon moment. Suspense, et oui Morissette, suspense jusqu'au bout. Donc on commence par Kevin Lacaze au numéro 15. Kevin Lacaze au numéro 15. Alors là, vous voyez qu'il y a quand même une pêche, une belle pêche, mais on est surtout sur des pêches de gardon. Alors que vers Benoît, on est plutôt quand même sur des pêches avec des plaquettes. Là, vous voyez, je vais vous montrer ça. On est plutôt, vous voyez, sur une pêche de gardon et quelques chats. Il y a quand même un peu de chats, mais on est plutôt sur une pêche de gardon. Il n'y a pas trop de plaquettes là. Il y en a quelques-unes, mais beaucoup plus de plaquettes dans les petits numéros de ce secteur Z. Donc on compte sur vous, vous avez l'habitude maintenant. Vous prenez un petit stylo, un petit crayon. Laurent, si tu es en ligne, on compte sur toi. Je vous annonce les noms, vous prenez note des poids et puis vous faites le classement provisoire au fur et à mesure. Alors on va espérer que ça... Aujourd'hui, il n'y a pas de vent, donc ça devrait être plus rapide. On espère que la balance va y mettre du sien. Alors, pour Kevin Lacaze... Attends. Alors, Kevin, pour l'instant, il est 31e. Effectivement, pour pouvoir rester en première, il faudrait vraiment qu'il arrive à faire dans les 3-4 premiers du secteur. Ça va être dur. Bon. 8869. 8869 pour Kevin. Ah, une injustice. Il n'y a pas d'injustice à la pêche. Mais en tout cas, Benoît Pellegrino, c'est vrai qu'il a eu une grande époque. Hein. Il a pêché en équipe nationale, mais il n'a jamais remporté, à ma connaissance, sauf si je fais une erreur, le titre national individuel. Donc il reprend les championnats, il arrive ici, il remonte immédiatement aux premières nationales, et ce serait effectivement la cerise sur le gâteau qui remporte un titre, parce qu'effectivement il le mérite pour l'ensemble de sa carrière. C'est un sacré pêcheur et quelqu'un de très attachant, qui est apprécié par tous les autres compétiteurs. Je peux vous dire que hier il y en avait beaucoup qui souhaitaient sa victoire. Alors, Éric Faucillon, pareil, il est 36e à l'issue des 2 premières manches. Donc là, il faudrait vraiment qu'il réussisse une très très belle manche pour réussir à se maintenir. Ça paraît difficile. Voilà. Mais comme tous les pêcheurs, effectivement, du Nord, ça a été un peu délicat, la pêche ici. Visiblement, c'était pas la pêche qu'ils préfèrent. On a vu qu'Alain de Wimille avait eu aussi quelques difficultés. Alors, Éric Faucillon au numéro 14. On vérifie qu'il n'y ait pas de poisson au fond de la bourriche. Et puis, voilà, on plaque bien les poissons dans le filet. Et puis maintenant, on attend la pesée d'Éric Faucillon. Alors, on avait 8869 pour Kevin Lacaze. Est-ce qu'il y aura plus? Je pense que oui. Je sais pas. Eric, 7411. Non. 7411 pour Eric. Ce ne sera pas suffisant pour se maintenir en première. 7411. Donc vous prenez les notes. Maintenant, on va avec Jérémy André. Alors encore une fois, il a eu une manche vraiment difficile hier. Bon, ça ne retirera rien de la performance qu'il a pu faire en Croatie au championnat du monde. Mais je crains que malheureusement, il faille
se bagarrer l'année prochaine pour remonter en première. On peut lui faire confiance, c'est un jeune pêcheur plein de talent, très motivé. Il y a des coupures, Christian, là pourtant, pour moi, ça fonctionne. J'espère que tout va bien. Est-ce que c'est des coupures de son ou des coupures d'image? Normalement, il ne devrait pas y avoir de coupure d'image. Alors, en tout cas, c'est Jérémy André maintenant qui est pesé au numéro 13. Numéro 13, Jérémy André. Puis ensuite, on aura Jimmy Martin au numéro 12. Donc Jérémy, pêcheur de Bretagne. C'était le représentant breton avec Jackie Mardelet qu'on a vu ce matin au moment de l'amorçage. Est-ce que je pourrais aller jusqu'au bout du secteur? Bah, évidemment que je vais aller jusqu'au bout du secteur. Hop. C'est parti. C'est parti pour Jérémy. Combien au 14? J'ai plus de mémoire, c'est 7000 quelque chose, hein, mais en tout cas, vous inquiétez pas, il y a ceux qui suivent, qui notent en même temps et qui vont vous annoncer ça. Hein, on compte sur vous, essayez de mettre assez régulièrement le classement provisoire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se connectent au fur et à mesure, donc ils n'ont pas eu vraiment tout le temps les classements depuis le début. Donc allez-y, n'hésitez pas à remettre les classements au fur et à mesure, à les écrire sur la page. Et juste en connexion forcément parce qu'il y a beaucoup de monde qui évidemment filme en même temps, donc ça tire un petit peu. Jérémy, 7215. 7215 pour Jérémy, donc effectivement c'est pour l'instant il doit être troisième, hein, puisqu'il y avait un score à 7004, un score à 8000. Donc pour Jérémy André, malheureusement, je crains que effectivement il redescende en deuxième. Jimmy Martin, notre pêcheur de carpe d'hier. Je ne sais pas s'il y en a eu. A priori, c'était la seule qu'on a vue du week-end. Alors, Jimmy, pour l'instant, c'est pareil. Il était dans une situation délicate, hein, forcément, avec son aile d'hier. D'habitude, on est content d'avoir une aile, mais là, c'était pas le cas. Jimmy Martin, pour l'instant, il est 34e au classement provisoire, donc à moins de réussir une pêche exceptionnelle, c'est pareil, il fera partie des descendants. Merci Patrick de nous donner les résultats comme ça au fur et à mesure, c'est parfait. Donc là, on va suivre Jimmy Martin, et puis ensuite, on aura Yves Margerin, qui est 8e au classement provisoire. Donc là, ça va être très important pour lui. Parce que 8e, bon, c'est un bon résultat. Il ne montera pas sur le podium. Il devrait pouvoir se maintenir, mais encore faut-il qu'il fasse une belle manche. Donc, en tout cas, pour l'instant, c'est la pesée de Jimmy Martin. On vérifie qu'il n'y ait pas de poisson dans la bourriche. Il y a quand même une assez jolie pêche là, hein. Oh oui, là on a, je pense qu'on aura plus. Le plus gros score était autour des 8000, il me semble, pour la pesée. Je pense que là quand même on devrait être au-dessus. On va vérifier ça quand même. Oui, là on est quand même plutôt vers les 11000 que vers les 8000. Alors, Jimmy Martin devrait prendre la tête en tout cas des 4 premiers à être pesés. Je vais vous donner tout de suite le résultat dès que ça se stabilise. Ça va plus vite quand même qu'hier, hein. La balance est plus coopérative. Je vais porter la poise. Il y a moins de vent. 10 372 pour Jimmy Martin, donc qui prend la tête provisoire de ce secteur. Et puis maintenant, c'est Yves Margerin. Yves Margerin. Merci Patrick, c'est parfait de nous donner tout le classement comme ça, provisoire. Donc Yves Margerin qui est 8e pour l'instant au classement provisoire. Donc il faut faire une belle main. Ah bah voilà, bonjour les petits enfants. Ah bah là ils vont être contents. C'est papa champion. Alors, voyons ce que ça a donné.
Alors, Yves Margerin, 8e. Donc là, c'est vraiment important, surtout que à côté, il y aura David, David Pouillard. Alors, on n'a pas eu le temps de le suivre aujourd'hui. Hier, on l'avait suivi d'un peu plus près. On avait discuté pas mal avec lui, mais effectivement, dans son secteur, on s'est attaché à suivre la bagarre entre Benoît Pellegrino et Florian Hautebout et Grégory Verdière, parce que, a priori, c'est quand même dans ces numéros-là que ça va se passer. Mais attention, parce que Yves Margerin et David Pouillard, ils sont 8e au podium et ils peuvent avoir une place dans les 5 ou 6 premiers. Donc c'est quand même... Combien gagne le premier? Le premier, il gagne le titre de champion de France. On n'est pas sur des concours où il peut y avoir des prix en espèces ou en matériel. Ici, c'est un championnat, donc on décerne des titres. Le titre de champion de France, donc il n'y a pas de prix en espèces qui sont distribués lors des championnats. C'est purement honorifique. Et c'est quand même quelque chose d'être champion de France individuel, ça donne beaucoup de notoriété éventuellement. Ensuite, on peut négocier auprès de ses sponsors quelques avantages. En tout cas, il n'y a pas de chèque de remis à l'issue de ce championnat. Donc, Yves Margerin. Voilà, on a eu 4 pesées effectivement Morissette. Donc Yves, c'est la 5e pesée. Suspense pour Yves, c'est important. Encore une fois, il est 8e à l'issue des 2 premières manches. Donc, même s'il aura réussi un beau championnat, il vaudrait mieux qu'il termine en beauté pour rester quand même en première nationale. Donc, on attend le résultat. On va bientôt arrondir. C'est à 11, Ah, ça bouge encore là, ça joue avec nos nerfs, cette petite balance. Donc, on attend encore la pesée de Yves Margerin. Ça continue. Yves, 9529. 9529 pour Yves Margerin. Ensuite, on a donc David Pouillard, qui était 5e à l'issue des 2 premières manches. Donc il faisait partie des 6 pêcheurs qui pouvaient postuler au titre de champion de France. Il était 5e avec 5 points. Je rappelle que 4 pêcheurs avaient 4 points et 2 pêcheurs avaient 5 points, dont David Pouillard. Donc c'est particulièrement important pour lui, même si je ne pense pas qu'il puisse quand même, encore une fois, lutter avec Benoît et Florian, et même Grégory Verdière, qui sont au numéro 3, 4, 5, et qui devraient se bagarrer pour le titre individuel. Mais on va voir maintenant la pesée de David Pouillard. Allons-y. Alors, je l'entends, qui nous dit qu'il n'a pas pris de plaquette. Enfin bon, effectivement, il y a eu beaucoup plus de plaquettes dans tous les cas sur la partie des petits numéros 3, 4, 5. Donc la pesée de David. La pesée de David Pouillard. On va suivre ça ici. Voilà. Hop là. On se met en position. On arrive donc au numéro 10. Donc petit à petit, je rappelle que Grégory Verdière est au numéro 5. Donc encore un petit peu de suspense
pour avoir vraiment le dénouement de ce secteur et peut-être le dénouement du championnat de France sur ce secteur. Alors, il commence à y avoir beaucoup de monde là autour de la balance. On va essayer de se faufiler. Donc, David Pouillard, numéro 10, 5e à l'issue des 2 premières manches. Donc une pesée importante quand même pour, en tout cas, les places d'honneur. Si jamais il n'est pas sur le podium, être dans les 5 ou 10 premiers du championnat de France, c'est déjà une belle performance. Et puis surtout, 10 330. 10 330, ça me paraît très proche de tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Donc à vous de faire le classement. Mais 10 330, ce ne sera pas encore une fois suffisant pour monter sur le podium du championnat de France, je le crains. Mais en tout cas, c'est quand même une assez jolie pêche qui devrait lui permettre évidemment de se maintenir en première nationale et peut-être même d'avoir une jolie place d'honneur. Maintenant, Olivier de Frocourt. Bonjour Olivier. Donc là, il faudrait faire une grosse bourriche pour pouvoir se maintenir en première nationale pour Olivier. Mais bon, il a beaucoup d'autres championnats pour se rattraper. Puisque, que ce soit, je l'ai déjà dit, au feeder, dans les clubs ou autres, Olivier de Frocourt, il est presque dans toutes les catégories, parmi les tout meilleurs pêcheurs français. Il fait 2 pour le moment, merci Christophe. Donc, Olivier de Frocourt au numéro 9. Donc évidemment, maintenant, chaque pesée est importante pour... soit pour les médailles, mais aussi évidemment pour le maintien en première nationale. Il y en a beaucoup qui suivent ça, hein, puisqu'il y en a beaucoup qui savent que de toute façon ils n'ont aucune chance d'être sur le podium, mais par contre le maintien en première nationale, c'est un élément quand même très important. Alors, Olivier de Frocourt, le numéro 9. Donc on arrive tranquillement vers le milieu du secteur. Là, il y a une belle pêche. Je pense que ça devrait passer devant tout le monde. Là, on devrait être sûrement pas loin de la tête du secteur. Il y a une belle bourriche. Alors ensuite, après Olivier, ce sera Emmanuel Villain. En tout cas, Olivier, 12 631. 12 631 pour Olivier de Frocourt, qui dans tous les cas prend la tête du secteur pour l'instant. Donc je continue à vous faire confiance pour le classement. Maintenant, on va passer derrière Emmanuel Villain. Emmanuel Villain qui est... pour l'instant 22e à l'issue des deux premières manches. Donc il est à une position où en faisant une belle manche, il pourrait très très bien se maintenir en première nationale. Ce qui est quand même là, dans ce cas-là, l'objectif numéro 1. Parce que quand vous faites un tour en deuxième, encore une fois, la deuxième division, il y a beaucoup de très bons pêcheurs, vous n'êtes pas assuré de remonter. Donc c'est très important d'essayer de se maintenir. C'est pour ça que tout le monde pêche à fond jusqu'à la fin, dans tous les cas. Donc Emmanuel Villain, puis ensuite on aura Jérémy Perrin, puis Pierre-Louis Renaud, et ensuite on rentrera dans le vif du sujet avec Grégory Verdière, puis Benoît Pellegrino et Florian Hautebout. Donc Emmanuel Villain, pour l'instant, 22e, alors il a laissé sa canne, je vais faire le tour vite fait, hop, comme ça je passe. Donc pour l'instant on fait la tare, et puis Emmanuel va passer à la pesée. Et que le vent s'est beaucoup calmé. Finalement, on aurait eu une manche relativement calme. Ce matin, j'ai cru que le vent allait vraiment souffler très fort.
mais au fur et à mesure de la manche, il s'est atténué en fait. Donc il n'y aura que eu hier où il y aura eu vraiment des conditions un peu dantesques, avec beaucoup de pluie et beaucoup de vent. Alors, Emmanuel Villain, une pesée importante puisque 22e à l'issue des 2 premières manches, il peut encore espérer se maintenir en première nationale s'il nous fait une belle manche. Alors, hop, pardon, je passe devant, voilà. C'est parti. Donc pour l'instant c'est Olivier, Olivier de Frecourt qui je crois de mémoire a un peu plus de 12 000, qui est assez nettement en tête du secteur. Là il n'y aura pas autant dans tous les cas. Donc Olivier peut être assez fier de sa pêche. Il a fait une belle pêche dans une zone qui est plus difficile. On le voit que la partie de gauche du secteur, j'allais dire la zone aval, mais on est en étang, donc disons à gauche, les petits numéros qui étaient a priori plus favorables et qui l'ont été pendant les 3 manches. Donc Emmanuel Villain. Bonjour à Manu de la part de Christophe, mais il est à l'autre bout là-bas, alors je ne peux pas lui dire. En tout cas, je lui dirai tout à l'heure. C'est promis, Christophe Carnot dit bonjour à Manu. Christophe Carnot. Voilà. Il y a la mère d'Emmanuel qui est là, donc elle transmettra le message. Voilà. Ça y est, c'est transmis. On attend sa pesée. Donc, est-ce qu'il va passer devant Olivier de Frecourt? Je pense pas. Mais après, il faut suivre la pesée parce que encore une fois, il est 22e à l'issue des 2 premières manches. Donc pour lui, c'est très très important cette pesée. Ah, il y a Gérard, oui, il y a Gérard qui traîne dans le coin, il est pas loin Gérard, il est derrière, parce qu'effectivement il y a Jérémy Perrin qui va être pesé juste après, donc Gérard était le coach de Jérémy. Gérard qui sera d'ailleurs dans le prochain numéro d'Infopêche, puisque on fera la main au panier de Gérard Trinquier. Il y en a beaucoup qui ont rigolé, parce qu'effectivement Gérard n'est pas réputé pour être un pêcheur très organisé, très soigneux on va dire, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à suivre dans le prochain numéro sur ces montages de lignes. Alors, Emmanuel Villain. Ça y est, c'est encore un petit peu long. Et je sens quelques gouttes. J'ai parlé un peu trop vite en disant que la météo s'améliorait. Je sens des gouttes qui commencent à tomber. J'espère qu'elles ne vont pas perturber la balance, encore une fois. Ah. 9312. 9312 pour Emmanuel Villain. 9312. Et maintenant, on va passer à Jérémy Perrin au numéro 7. Numéro 7, Jérémy Perrin. Alors, vous voyez que Jérémy, il est un peu comme Gérard. C'est des pêcheurs de l'Isère, de montagne. Donc, pour eux, la météo, il fait toujours chaud. Donc il est en short et en tongs. L'ami Jérémy, sacré pêcheur qui avait réussi 2 très très beaux championnats. Les 2 derniers championnats, il était à la lutte pour le titre. Cette année, ça a été plus difficile. Pour l'instant, il est 27e au classement provisoire. Donc il faudrait vraiment qu'il fasse une grosse manche pour se maintenir. Ça va quand même être très difficile. Ça va être très difficile. Et bon. C'est les aléas de ça. Alors, je passe de l'autre côté. À chaque fois, j'essaye de faire le tour pour vous montrer tout ça. Jérémy Perrin, puis on aura Pierre-Louis Renaud à la pesée. Enfin, pas Pierre-Louis lui-même, la bourriche de Pierre-Louis Renaud à la pesée. Et puis ensuite, on a nos fameux 3 pêcheurs qu'on attend depuis tout à l'heure. Bonjour à Johnny Hallyday. Ah, je savais pas que c'était son surnom, Johnny Hallyday. Pourquoi il chante bien?
Jérémy? De l'Ain, pardon. Ah oui, c'est vrai, Jérémy, c'est l'Ain, c'est pas le 38, c'est Gérard qui est l'Isère. Bon, c'est à côté. En tout cas, il n'a pas froid, hein. Il est en short et en tongs. C'est sa tenue un peu habituelle. Aujourd'hui, il n'a pas fait vraiment encore de plaquettes. Et il a eu du mal. Sur ces 3 manches, il a eu du mal, mais c'est un sacré pêcheur. Nul doute qu'on le retrouve l'an prochain, dès l'an prochain en première nationale. Je pense qu'on devrait le revoir très vite dans l'élite. Donc, Jérémy Perrin, pour l'instant 27e à l'issue des 2 premières manches. Et puis, on attend la pesée. Alors, Jérémy. Ah, d'accord, Jackie, je comprends mieux la référence à Johnny Hallyday. Là, c'est du private joke, hein. Alors, si la balance s'y met pour le suspense, ah, le caméraman de Sébastien Rousseau, oui, c'est exactement ça, en bleu. Ah, vous avez l'œil, hein. Ceci dit, on a le temps de suivre un petit peu ce qui se passe en attendant la pesée, hein. Donc vous avez le temps de regarder un petit peu les spectateurs. Je vais vous montrer, il y a quand même un peu de monde, hein, qui suit ce championnat. Jérémy. Ah, Jérémy. 9717. 9717 pour Jérémy Perrin. Alors, on arrive à l'issue de ces secteurs, lentement mais sûrement. On est maintenant derrière Pierre-Louis Renaud. Alors, Pierre-Louis, il est 39e à l'issue des 2 premières manches. Donc ça va être difficile, mais bon, il en faut, hein. Donc, Pierre-Louis Renaud, et puis ensuite, on aura donc les 3 pêcheurs qu'on a suivis sur la fin de cette manche. Les 3 pêcheurs qui sont respectivement 1er, 3e et 6e, Benoît Pellegrino, Florian Hautbeau et Grégory Verdière. Et je pense que le champion de France sera l'un des 3, et je dirais même l'un des 2, entre Benoît Pellegrino et Florian Hautbeau. Alors, Pierre-Louis Renaud. Alors, même s'il n'est pas très bien classé aujourd'hui, c'est quand même un pêcheur qui a représenté l'équipe de France. Il a fait plusieurs championnats d'Europe, championnat, je ne sais pas, championnat du monde, championnat d'Europe, c'est sûr. Je me souviens, il avait fait une très belle performance d'ailleurs à Coruche au Portugal, ce qui n'est pas si fréquent que ça, des pêcheurs français qui réussissent bien au Portugal. Donc un pêcheur très complet, puisque en général là-bas c'est quand même de la pêche à l'asticot à l'anglaise. La pluie qui commence à tomber. Et donc Pierre-Louis Renaud. Et puis ensuite on attaquera avec Grégory Verdière. Mais on va quand même attendre la pesée de Pierre-Louis, puisque il pourrait venir s'intercaler entre des pêcheurs qui jouent le maintien. Donc c'est important. Voilà. Tout le monde remet la capuche. Je fais de même. Alors, là, il commence à pleuvoir sérieusement, comme vous pouvez le voir. J'espère que ça ne va pas perturber encore un peu plus la balance, parce que déjà, elle est un peu lente.
Donc, on attend la pesée toujours de Pierre-Louis Renaud. Puis, le prochain, c'est Grégory Verdière, qui est 6e au classement provisoire avec 5 points. Je rappelle qu'au bout de 2 manches, on avait 4 pêcheurs à 4 points et 2 pêcheurs à 5 points. Donc 6 pêcheurs à la bagarre pour le titre. Donc évidemment, Grégory en fait partie. Il avait 5 points. Et ses deux voisins avaient 4 points. Benoît Pellegrino, 4 points. Florian Hautebout, 4 points. Donc le calcul est très simple pour Grégory. Il faut qu'il batte absolument ces 2 pêcheurs pour avoir une chance de remporter le titre. Alors, on attend, on attend. Ah, il y a un petit peu de vent qui se lève, donc ça va perturber encore un peu plus le truc. Un peu de vent, un peu de pluie. Alors là, c'est quand même un peu... Ah, voilà, ça a sonné. 12 106. 12 106 pour Pierre-Louis Renaud. C'est un beau score. Je pense que ça devrait être deuxième du secteur. Hein. Je vous laisse prendre note. Mais il me semble que ça devrait être la deuxième place. Peut-être derrière Olivier de Frocourt. En tout cas, c'est une belle pêche pour Pierre-Louis. Alors, c'est parti maintenant pour le moment que tout le monde attend. La pesée de Grégory Verdière. 6e au classement provisoire. Et puis ensuite, ce sera Benoît Pellegrino. Alors, j'avoue que sur ce que j'ai vu pour moi, Benoît devrait pouvoir l'emporter. Si jamais il remporte le secteur, il sera champion de France. Mais Grégory est à la lutte. Ah, il hoche la tête, mais bon. En tout cas, si c'est pas pour le titre, c'est peut-être pour le podium, voire une place d'honneur. Donc en tout cas, il y a eu une belle bagarre là entre les 3 pêcheurs. C'est un magnifique championnat. Donc les meilleurs sont devant, il n'y a pas de doute. Ceux qui ont su parfaitement gérer à la fois la pêche des plaquettes et la fameuse pêche des gardons. Cette pêche de gardon qui était quand même importante en complément des plaquettes. C'est parti pour Grégory. Alors là, on devrait déjà avoir un peu plus de plaquettes et par ici. Hein, ces numéros 3, 4, 5, je le rappelle, ont quand même été assez favorables pendant les 3 manches. Alors là, ça commence à pleuvoir sérieusement. J'espère que vous verrez pas trop de gouttes sur la caméra. Voilà, vous voyez que là, on est surtout sur une pêche de plaquettes. Voilà, je vous montre ça. Crac. Voilà. Hop, Grégory. Alors, Grégory, il est donc 6e pour l'instant à l'issue des 2 manches. Vous voyez que le temps se gâte. J'aurais mieux fait de me la fermer tout à l'heure. Ah oui, une belle pêche, Guillaume. Oui, ça c'est une sacrée belle pêche. Je pense même que ça devrait être suffisant pour prendre la tête provisoire. Ah, voilà. Moi aussi, on me protège avec des parapluies. Ça, c'est bien gentil. Merci. Ah, merci, pardon. Alors, ça va les battre les 12 631, Laurent? Oui, je crois bien quand même. On va attendre. On ne peut pas faire autre chose. Là, on est dans le moment crucial de ce championnat. On a tout. On a une balance récalcitrante, on a la pluie, on a un peu de vent. Mais on lâche pas l'affaire. Donc Grégory Verdière. On attend le petit bip qui nous indiquera que la balance s'est stabilisée.
Donc là, on est tout de suite sur des pêches quand même beaucoup plus de plaquettes par rapport à ce qu'on a pu voir avec Olivier de Frocourt ou même Pierre-Louis Renaud, où il y avait quand même principalement des gardons, un peu de chat et quelques perches. Là, on est quand même déjà beaucoup plus de plaquettes, donc on devrait avoir des scores qui devraient progresser. Grégory, Voilà. 11 Ah non. 339. 11 339, donc vous voyez, il n'est pas passé devant ni devant Olivier, ni devant Pierre-Louis Renaud. Donc, je vais le prendre, voilà, merci, crac. Alors, maintenant, le moment que beaucoup attendent, c'est Benoît Pellegrino, pardon. Donc, Benoît, vous voyez que la pluie s'est invitée pour la pesée. En général, les pêcheurs adorent ça. Surtout quand vous n'avez pas réussi. Encore quand vous avez gagné, bon bah vous rangez le matériel qui est mouillé, c'est pas trop grave. Par contre, quand vous avez une bonne petite drage comme ça, au moment de remballer et que vous avez fait dernier ou avant-dernier du secteur, vous n'aimez plus du tout la pêche de compétition. En tout cas, là, on est au moment important. Alors là, vraiment, il commence à pleuvoir sérieusement. C'est marrant, je suis assez maudit parce que je me souviens qu'en 2019 à Creuswald, pour la victoire d'Alexandre Codin, c'était la même chose. C'était le déluge lors de la dernière manche. Donc là, la pesée de Benoît Pellegrino sous les trompes d'eau. Ah, puis j'ai enlevé ma tenue de pluie, j'ai pas été très malin. Ça m'apprendra. C'est pas grave. On est là, on y reste. Voilà, alors, la pêche maintenant de Benoît. Vous voyez qu'il y a quand même... On a un peu plus de 12 000 à battre pour Benoît Pellegrino. Hop là, tout. J'espère que vous voyez bien ce qui se passe. Ah oui, Laurent, c'est ça, c'est une question de chat noir. C'est le champagne qui coule. Dis donc. Là, si c'était du champagne, on serait tous à moitié sous. Alors, on suit la pesée de Benoît. J'espère que vous verrez bien ce qui se passe. Hop là. Alors, l'important, c'est pas trop de voir, c'est surtout d'entendre le résultat quand il va être annoncé. Voilà, là on voit la balance. Ah, il y a une tête devant, il y a deux têtes devant. Oh là là, oui, on va être presque à 18 000, on va être à 17 900. Donc dans tous les cas, il va prendre la tête du secteur assez largement. Benoît, t'es pas trop trompé. Maintenant, il faudra voir la pesée de Florian. Mais je crois quand même qu'on ne doit pas être loin d'être derrière la pesée du futur champion de France. Je le dis pas très fort parce que je voudrais pas lui porter la poisse. Déjà que j'ai parlé de la pluie tout à l'heure et que ça s'est mal passé. Alors, la bassine aux 3/4. 69, j'espère que vous m'entendez bien. 17 869, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quelques coupures. 17 869, je répète. Ici, le lac du Bourdon, 17 869 pour Benoît Pellegrino. Et maintenant, on va faire la pesée de Florian Hautebout. Donc c'est assez simple. S'il a plus, eh ben, ce sera lui qui sera champion de France. Sinon, ce sera Benoît Pellegrino. Donc, la pesée décisive, hein, puisque je rappelle que ce soit Damien Lemdani dans le premier secteur ou Thomas Monsigny, a priori, ils ne vont pas remporter leur secteur. Donc, dans tous les cas, ils seront derrière le vainqueur de ce secteur, que ce soit Benoît ou que ce soit Florian. Ce sera le futur champion de France qu'on aura eu en vidéo. Est-ce qu'elle est étanche la caméra, Joël? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne suis pas très étanche. J'ai le pantalon trempé, là, je peux vous dire. J'avais enlevé la tenue de pluie. Voilà. Alors, en tout cas, l'important, c'est pas les gouttes de pluie, c'est pas le pantalon mouillé, c'est la pesée de Florian.
Alors, ah bah je vois que la famille Hautebout suit. Bonjour Mégane. On croise les doigts. Oui, oui, on croise les doigts, Mégane. Oh, il y a quand même une sacrée pêche aussi. Attention, là, il y a de la plaquette. Ça va être très très serré. Et il a démarré plus lentement, Florian, mais ensuite, petit à petit, il a refait lentement son retard. Franchement, là, oh là 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 là, oh là là, ça va être serré, ça va être serré. On va voir ça, mais là, bien malin celui qui peut dire ce qui va se passer. Donc, alors j'ai plus le score en tête de Benoît, c'est 18 000 quelque chose, mais est-ce que ça va être plus? Non, a priori c'est moins. Visiblement Benoît a l'air content. Donc c'est le président qui a fait ce qu'il a dit, alors maintenant il va falloir... alors, il semblerait que ce soit pas suffisant. Hein. Non, ça on va être dans les 16 000 quelque chose. Alors voilà, on se félicite, hein, c'est l'esprit de compétition, mais ensuite, bah, il faut accepter sa défaite. En tout cas, c'était un sacré match avec beaucoup de suspense jusqu'au bout. Il va être effectivement autour des 16 000 et quelques pour Florian, mais c'est... Voilà, il va faire... 16 722. 16 722 pour Florian. Oh, pardon. Une jolie pêche quand même. 16 722, c'est ça que j'ai dit, pour Florian. Alors, il nous reste 2 pêcheurs à suivre dans cette pesée. Et puis ensuite, on pourra aller se mettre au sec. Et puis, on attendra la publication des résultats par la Fédération française. Ici, on a Roger Bordone. Alors, on ne l'a pas, hein, parce qu'il suivait aussi la pesée. Hein, tout le monde suit ça de très près. En tout cas, c'est donc Benoît Pellegrino qui sera sans nul doute, sans aucun doute maintenant, champion de France 2022. Ça fait vraiment plaisir. Un retour en force pour lui au plus haut niveau. Il avait arrêté pendant quelques années tous les championnats. Il est revenu, il est venu, il a vaincu, comme on dit. Bravo à Benoît, champion de France, même si effectivement je m'avance un peu, on ne sait jamais, hein, il peut y avoir quelque chose d'assez incroyable qui se soit passé dans les autres secteurs, mais je rappelle que non seulement Benoît va remporter ce secteur, mais en plus il avait le plus gros score en poids à l'issue des 2 premières manches, donc voilà, sauf un truc improbable, Benoît Pellegrino sera bien champion de France. Alors, est-ce que Florian va faire 2e au général? Ça c'est la question. Mais Thomas, même s'il gagne son secteur, il n'aura pas le poids qu'a Benoît Pellegrino. Donc, non, je ne crois pas vraiment que Thomas puisse lutter avec Benoît. On verra bien. Et je crois que pour moi, l'affaire est assez claire. Mais bon, on ne sait jamais. Hein, il peut y avoir un miracle. Mais en tout cas... On attendra la publication des résultats finaux qui seront sur la page de la Fédération française de pêche en eau douce. FFPS eau douce, la page Facebook. Vous aurez tous les résultats, tous les classements d'ici une heure ou deux. Hein. En général, il faut aller 2 petites heures pour faire tout le classement, les tableaux, etc. Et vous aurez le classement final. Alors savoir si Florian sera sur le podium, ça c'est s'il va faire peut-être 2e de son secteur. Il avait 4 points, ça lui fera 6 points. Alors il sera battu par Benoît avec ses 5 points. Mais bon. Voilà. Alors. Ça. 10 003 pour Roger Bordone. Et on a Julien Bourbon. Et ce sera la fin de la pesée de ce championnat de France 2022 mixte. Avec un beau champion, avec beaucoup de suspense. Vraiment une très très belle épreuve sur un lac magnifique. Avec énormément de poissons. On aura vu des scores... assez inhabituel quand même dans des championnats. Hein. Souvent on a vu des championnats avec des pêches très très difficiles. Là c'est pas le cas.
c'est vraiment un magnifique parcours. Il faut espérer qu'on ait d'autres épreuves de ce type sur ce parcours. Pourquoi pas des épreuves effectivement internationales. 5 points. C'est vrai que c'est quasi le score parfait. Hein. Bravo à Benoît. Et donc maintenant, Julien Bourbon. Voilà, je montre quand même le père de Benoît, lui-même grand champion de pêche. Donc la famille des pêcheurs. Ah, dans la pêche de compétition, c'est le cas. On a la famille Codin, on a souvent des familles, les frères Lacaze, etc. Alors, la dernière pesée donc de ce secteur et alors ça peut effectivement, alors il est 18e Julien, donc pour lui c'est aussi une pesée très importante, alors peut-être pas pour le titre mais pour le maintien en première nationale, donc il va suivre ça de très près, je vous laisse noter également. Donc la pesée de Julien Bourbon. La dernière pesée de ce secteur Z, où je rappelle que c'est bien Benoît Pellegrino qui l'emporte devant Florian Hautebout. Ça s'est joué à pas grand chose. C'est le démarrage. Benoît a vraiment très bien démarré cette manche. Il a pris de l'avance et puis ensuite Florian a essayé de la grappiller petit à petit, mais ça n'a pas été suffisant. Il lui manque 1,5 kg, 2 kg. Alors, la dernière pesée pour Julien, pour avoir le classement complet de ce secteur Z. Hop. Allons-y. Allons-y. La dernière pesée. Qu'on puisse aller se sécher et boire un petit café. Parce que là, c'est vrai que c'est un plan d'eau de 220 hectares. Alors là, il fait un peu moins parce que vu le niveau du lac qui est 1,50 m au moins en dessous de son niveau normal, la surface est peut-être réduite, mais c'est un lac de 220 hectares et il y a une densité de poissons fabuleuse. Je me suis répété pendant 3 jours de championnat, mais c'est vraiment un parcours idéal pour la compétition et pour la pêche de loisirs. Si vous faites un petit tour dans la région, n'hésitez pas à venir tremper votre ligne ici, vous ne serez pas déçus. Que vous soyez d'ailleurs pêcheur poisson blanc ou carnassier, on a vu qu'il y avait beaucoup de perches, il y a aussi beaucoup de cendres, il y a beaucoup de brochets et il y a eu un championnat du monde carpe ici sur ce parcours où il y a eu des records de battus de score. Donc que vous soyez carpiste, pêcheur au leurre ou pêcheur au coup, c'est un petit paradis ce lac du Bourdon. Voilà, alors le dernier, on ne veut pas nous le donner, cette dernière pesée là. Allez, le dénouement du secteur Z, Julien Bourbon. Allez. Voilà, allez. La dernière pesée, le dernier score. Allez. 7715. 7715 pour Julien. Voilà, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis sur ce championnat. On a eu un magnifique championnat, vous avez été très nombreux. On a un beau champion, on a eu la lutte jusqu'au bout. Franchement, on a pris beaucoup de plaisir. Donc, comme je vous l'ai dit, les résultats seront publiés très rapidement sur le site de la Fédération française. Et puis nous, on le partagera évidemment sur Pêche de compétition en live. Je vous donne rendez-vous également la semaine prochaine, à partir de vendredi. Mais on vous mettra tout le programme évidemment sur la page Facebook pour le championnat du monde feeder en Belgique où je serai avec Nicolas Quénon. Merci à tous et à très bientôt.